avec des esprits. Et vous savez, le monde de la magie, de l'occultisme, c'est un monde compliqué. Le monde des pentagrammes, le monde des croquis, le monde des mantras, le monde des incantations, c'est un monde compliqué. Les gens croient gérer les esprits jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'ils sont les esprits qui les gèrent. Aucun esprit n'est gérable. Aucun esprit n'est gérable à 100%. C'est pour ça que nous, on a le Saint-Esprit qui, lui, nous gère avec notre libre arbitre. Alors ce soir, je vais vous parler du premier type de chrétien qui a contracté, les premiers types de chrétiens qui ont contracté les esprits impurs sans le savoir. Ce sont les chrétiens qui ont contracté les esprits par les livres. Ce sont les chrétiens qui ont contracté les esprits par le canal des livres. Je répète, ce sont les chrétiens qui ont contracté les esprits par le canal des livres. Lève la main, dis Seigneur, donne-moi la sagesse et le discernement à chaque fois que je suis devant un livre qui n'est pas la Bible. Amen, amen, amen. Acclame. Les livres sont puissants. Les livres sont mystérieux. Les livres sont des corps qui incarnent la pensée et l'esprit de celui qui a écrit. Les livres n'ont pas de lien qu'avec la littérature d'un certain registre. Les livres sont d'origine spirituelle. Car la Bible révèle, au-delà des bibliothèques dans lesquelles on a des livres ici, des librairies dans lesquelles on a des livres, la Bible révèle depuis la Torah jusqu'à Apocalypse qu'il y a dans le monde spirituel, qu'il y a là où Dieu règne, la présence des livres. Le prophète qui parlait avec Dieu face à face, il s'appelait Moïse. Il a dit à Dieu, Seigneur, en train de faire un plaidoyer pour les enfants d'Israël, il dit, si tu le fais, alors efface mon nom du livre de vie. Comment Moïse savait-il qu'il y avait un livre? Et un livre qui avait pour titre livre de vie. Comment Moïse savait-il qu'il y avait un livre? Dans Daniel, on dit, Daniel a eu la vision où il a vu des trônes et il a vu des livres. Apocalypse nous explique encore beaucoup mieux. On dit, les morts et les vivants, ils seront jugés en fonction de leurs œuvres qu'on avait écrites dans le livre de vie. Donc tout ce que tu fais, tout ce que les hommes font, les morts ont fait, sont écrits dans des livres. Dis avec moi les livres. Dis encore les livres. L'esprit d'une nation se retrouve dans plusieurs éléments, parmi lesquels le livre de la nation. On peut parler des emblèmes, du drapeau et autres, mais parmi les éléments, l'un des éléments principaux, qui incarne l'esprit de la nation, c'est le livre de la nation qu'on appelle la Constitution. Tout ce qui concerne la nation, les prédispositions, du sommet de l'État aux citoyens, même aux étrangers, se trouve dans la Constitution, parce que c'est le livre de la nation. Fais comme tu veux faire. Mais la Constitution incarne l'esprit de la nation.
Même dans la musique, il y a des gens qui jouent à la guitare, mais il y a des gens qui lisent la musique. Les maîtres ne sont pas ceux qui jouent bien, ce sont ceux qui savent lire les solfèges. Allez à l'INA, on n'apprend pas aux gens juste à utiliser leurs doigts, mais à lire la musique. Et ceux qui sont payés sont ceux qui ont la maîtrise de la lecture, des livres de musique. Dis avec moi les livres. Dis à ton voisin, fais attention aux livres. Pourquoi Dieu a-t-il voulu que nous puissions avoir dans la foi en son Fils, non seulement la vie éternelle, le Saint-Esprit? Est-ce que tous les bénéfices de la rédemption, mais qu'hormis tout ce qui est invisible, nous puissions avoir un livre qu'on appelle la Bible, avec 66 livres aujourd'hui, qui nous permet de le connaître et d'écouter sa voix. Pourquoi? Parce que les livres sont puissants. Qui, depuis le début de l'année, a déjà lu un livre? Même un livre de la Bible, Actes des Apôtres, c'est aussi un livre, non? Il y a 66 livres. Même un livre de la Bible. Natangi Naoum, Natangi Tite, Natangi Philémon. Il y aura un livre bonno tanga. Mais qui? Je vous donne ce témoignage et on va prier. Covid-19, Covid-19, 2019, je me retrouve à Bruxelles. J'avais un bureau au rond-point Schuman en face de l'Union européenne. Avec un frère qui m'accompagnait à l'époque, je lui ai dit, accompagne-moi, je vais chercher des dictionnaires. Des dictionnaires, des étymologies, tout ça. Il m'a dit, d'accord, on va aller. On arrive dans une bibliothèque. On arrive là-bas, on était à 2. Et je demande, j'ai besoin des dictionnaires. Dictionnaires des religions, dictionnaires des civilisations. Toutes ces formes de dictionnaires. Vraiment, j'en cherche. Et la personne me dit, ok, venez, suivez-moi. Et elle nous dit, bon, c'est dans la rangée des livres ésotériques. C'est là-bas que vous allez trouver les dictionnaires des religions, tout ça. J'ai dit, J'ai dit, bon, si j'étais seul, j'allais encore aller. Mais le frère, là, il est là. Il m'a dit, mais Daddy, qu'est-ce que Daddy va faire sur ce rayon? Après, il avait entendu comme moi qu'on devait seulement aller chercher des livres les dictionnaires. Mes frères et sœurs, expérience vraie que je n'oublierai jamais. J'entre dans ce rayon. Je dis bien, j'entre dans ce rayon. Comme je suis un homme spirituel, j'ai commencé à entendre des voix sortir des livres. Les livres parlaient et me disaient de m'approcher, de les ouvrir et de les acheter. Quand tu regardes comme ça, Kabbale. Tu regardes comme ça, oh, les anges de ceci. Tu regardes comme ça, oh, les esprits de cela. Tu tournes là-bas, oh, les lumières et les ceci. Tu regardes comme ça, je te dis, j'entendais des voix. Et j'ai même dit au frère, j'ai dit, j'entends des voix dans les livres. Je suis allé, j'ai pris 2 dictionnaires, je pense que j'en ai même ici au bureau, 2 dictionnaires des religions. J'ai pris, je suis vite sorti de là, j'ai payé, je suis sorti. C'est là que j'ai compris que les livres ne sont pas innocents. Il y a des esprits dans les livres. Maintenant, chrétiens, écoutez-moi très bien. Ceux-là disent, nous sommes à l'âge du Verseau. Nous, ici, nous croyons que Dieu a dit qu'il arrivera un temps, comme disait Dieu à Daniel, où le livre sera ouvert, le sceau sera brisé, la connaissance de plusieurs augmentera lorsqu'on lira ce qui était écrit et ce que Daniel avait scellé. Nous croyons que nous sommes arrivés au temps où la connaissance va grandir. La science va grandir. Les lumières vont se multiplier. Nous allons connaître plus que tout ce qu'on a connu jusqu'à ce jour. Mais écoutez-moi très bien. La curiosité des hommes pour apprendre, pour comprendre, pour découvrir et arriver à un niveau où les êtres humains sont prêts à tout lire et à chercher partout et par tous les moyens. Aujourd'hui, je suis prophète.
j'aide beaucoup de gens et j'accompagne beaucoup d'hommes de Dieu dans la délivrance. Je dis des hommes de Dieu. J'ai traité un cas comme ça, le Lubumbashi, un jeune prophète, livre ici, livre là-bas. Il a commencé à lire, il a commencé à entendre des voix, à voir des choses. On a dû faire sa délivrance, c'était très compliqué. Et tout a commencé par quoi? Il était allé habiter chez son oncle. Son oncle était d'une certaine loge, mais ils étaient aussi d'une certaine religion chrétienne, dont je tais le nom ici. Il avait une grande bibliothèque, il allait des fois regarder les livres parce que son oncle était très éloquent, il parlait bien. Il est tombé sur un livre occulte. Il l'ouvre comme ça, il commence à lire, à lire. Il voit des croquis, il voit des cercles, il voit des images. Laisse-moi te dire, quand tu tombes sur un livre qui est inspiré par le monde des ténèbres, il y a dedans des incantations, des prières, des images, des symboles. Lorsque tu répètes, même dans tes pensées, les écrits qui sont là en latin, si tu répètes même en pensée les écrits qui sont là en sanskrit, si tu répètes ce qui est écrit là, même en pensée, de ce qu'on a écrit en hébreu, en grec, en araméen ou même dans une certaine langue, si tu les répètes même en pensée, tu crées une connexion. Tu peux juste regarder un pentagramme qui est là, une image qui est là et un lien est tissé entre toi et les entités qui ont inspiré ce livre. Comment toi tu es enfant de Dieu, tu es appelé au ministère, mais tu t'ennuies pour étudier ce à quoi Dieu t'a appelé dans la Bible, tu dois trouver ça dans les livres ésotériques. Tu n'es pas un serviteur de Dieu. Je vous donne un secret. Jésus-Christ est notre enseignement, Jésus-Christ est notre enseignant. Tout ce que tu peux savoir des ministères de puissance se trouve si tu étudies les évangiles. Tu peux voir en étudiant bien le ministère de puissance de Jésus. Tu peux étudier en vérifiant bien le ministère de guérison de Jésus. Tu peux même étudier Jésus le prophète. Tu verras des clés du prophétique de la vie de Jésus. Toi, ça ne suffit pas. On va te recommander un livre là magique pour aller chercher comment voir en esprit. Beaucoup de jeunes aujourd'hui là, ils sont bloqués de leurs finances, bloqués dans la santé, bloqués dans les choix. Satan a pourri leurs rêves. Ils ne savent même plus quand est-ce que c'est Dieu qui les a parlé ou quand c'est Satan qui les a manipulés dans un songe parce qu'ils avaient ouvert des portes. Il y a eu un contact et Satan joue avec leur esprit comme pas possible. Ils ne savent même pas quand est-ce que c'est Dieu qui les a parlé ou quand est-ce que c'est d'autres esprits qui les ont parlé. Tout ce que tu peux savoir sur la spiritualité chrétienne se trouve dans la Bible. Tu ne peux pas dire que tu aimes le Saint-Esprit, mais tu n'aimes pas le livre que le Saint-Esprit a inspiré. Tu ne peux pas dire que tu veux écouter la voix de Dieu, mais ta Bible est toujours fermée. Comment toi tu es là, tu n'aimes qu'écouter Dieu par les prophètes, par les rêves des gens, mais ta Bible est toujours fermée. Il y a 66 livres. Dieu a dit beaucoup de choses là-bas. Laisse-nous tranquilles, va lire la Bible, Dieu te parlera. Tu ne peux pas aimer lire d'autres livres hors de la Bible, plus que la Bible. Tu ne peux pas vouloir redéfinir ce qui est dans la Bible parce que tu as lu un autre livre. Mais tu dois pouvoir redéfinir ce qui est écrit ailleurs en lisant la Bible. Parce que la Bible, c'est le standard. Et si dans la Bible, il y a l'esprit des Écritures, il y a l'esprit de Dieu, dans les livres occultes, il y a aussi un esprit derrière. Sur Kindle, sur Amazon, sur PDF, faites attention. Depuis que vous avez lu ça, ça vous a apporté quoi? Rien. Juste une illusion de connaissance, de vous sentir supérieur à d'autres de vos amis parce que tu as déjà lu tel livre. Ça t'a apporté quoi? Tu t'es marié pour autant? Tu as des enfants pour autant? N'est-ce pas? Tu as une vie financière équilibrée? Tu crains Dieu plus pour autant? Non. C'est une illusion de connaissance qui n'apporte rien. Même les gens qui t'ont envoyé ça, regarde leur vie. Il est possible de vivre toute sa vie, sans avoir lu aucun autre livre que la Bible et réussir sa vie chrétienne. Beaucoup de chrétiens ont contracté les esprits par le canal des livres. Curiosité. Moi aussi je vais lire. Moi aussi je vais lire. J'étais dans la maison d'une autorité de la place, une haute autorité du pays. J'arrive, Dieu commence à me parler sur l'autorité, je donne des messages. La personne fond en larmes, la puissance de lui descend dans le salon.
Et la personne me présente des membres de famille, parmi lesquels un membre de la famille qui lisait des livres. Ah, prophète Joël, on te voit beaucoup enseigner sur la spiritualité. Qu'est-ce que tu penses de tel livre? De tel. J'ai dit, et ça, ce n'est pas un homme, c'est une femme. Mes frères et sœurs, il faut faire très attention. Je peux vous dire quelque chose? Est-ce que je peux vous dire? L'ignorance protège. Des fois, mieux vaut être innocent, mieux vaut être ignorant que d'être celui qui connaît trop. Je parle avec un serviteur de Dieu qui est vierge. Le terme, c'est lequel? Il est comment? Il n'a jamais connu de femme. Je dirais, il est comment? Il est chaste. J'ai dit vierge pour les Congolais, pour qu'on comprenne tous. Il est chaste. Il dit, mais daddy, je vais faire comment? J'ai dit, fils, c'est bien que tu ne connaisses pas. Si, bon, la femme d'ailleurs qui voulait épouser connaissait. J'ai dit, si vous êtes vraiment de bons amis, vous allez apprendre ensemble. Mais il faudrait que toi, tu apprennes vite. Hein? Toi, tu es l'homme, tu dois avoir une longueur d'avance. Mais je lui ai dit, il vaut mieux ça que d'être un serviteur de Dieu. Tu as fait le tour du monde. Michel Bakken a dit, Inde. Donc tu as fait le monde entier. Quand tu arrives quelque part, après ça devient compliqué. Combien de pasteurs souffrent aujourd'hui, des mamans pasteurs souffrent aujourd'hui, pas parce que son mari ne peut rien faire, mais parce qu'elle connaît trop. Parce qu'elle a expérimenté trop de choses. Parce qu'elle a vécu trop de choses. Il y a un cas dont on m'a parlé, la personne qui me coiffe au niveau de Paris, un cas comme ça, cas vrai. Pasteur ayant vécu une vie, il se marie, il dit à sa femme, non, moi par la voie de devant, ça ne me suffit pas, il faut par la voie de derrière. Pasteur, la femme dit, non, je ne peux pas faire ça. Moi, je ne connais pas ce genre de choses. Le pasteur est tellement frustré qu'il va dehors. Des fois, l'ignorance et l'innocence, c'est mieux. Parce que des fois, quand on connaît trop, pour descendre le standard, ça devient compliqué. C'est bizarre ce que je dis, hein, mais c'est la vérité. Des fois, il vaut mieux ne pas connaître que connaître. Sinon, tu vas aller manger le fruit de la connaissance du bien. Et tu deviens maintenant comme un d'entre eux. Comme un d'entre nous. Elle dit, maman, ne rêvez pas l'amour avant le temps. Toi, tu veux d'abord avoir l'expérience personnelle. Avec 15 gourmands, la femme entre dans la maison, ça devient compliqué. Quelqu'un est avec moi? Des fois, l'innocence est bien. Contente-toi de ta Bible. Lis. Oh non, pour commencer à voir, ouvrir tes yeux, il faut lire ça, il faut répéter ça. Regarde la vie de la personne si elle voit vraiment. Un prophète Gratien. Maman, on en a bon, on peut le remonter. Mais dans une illusion de connaissance, un orgueil de savoir qui ne leur apporte rien dans la vie. Beaucoup ont contracté les esprits par le canal des livres. Parce que dans un livre, il y a l'esprit de son auteur. Et tu prends un livre, tu répètes ce qui est écrit. Est-ce que tu sais depuis quand ce livre existe? Est-ce que tu sais pourquoi ils ont écrit cette phrase? Est-ce que tu le sais? Qui a sa Bible ici ce soir? Il n'y a que les téléphones. Qui a sa Bible? En papier? En papier? Qui a sa Bible sur la tablette ou le téléphone? High-tech, iPod, iPad, I love. Tout est I. Pasteur Christian, toi tu as les deux. Hein? Lève ton téléphone. Zameli Misabiso. Zamasalanini. À comprendre Kaza la gentille. Comprendre Bissora Nzam.
Dis à ton voisin, fais attention. Ce week-end, j'aimerais lancer un appel. Vous êtes en ligne, vous êtes ici. Dans votre maison où vous êtes, vous avez des livres mystiques. Communiquez au pasteur. Dans la discrétion, déposez-les, on va les brûler. Oh, d'ailleurs, moi je ne le lis pas, il est seulement là. C'est déjà un contact. Les hommes prenaient des livres, comme Paul exerçait son ministère apostolique, jetaient le livre magique pour qu'on brûle cela. Cette semaine, on doit brûler quelques livres. Apportez-nous ces livres. C'est sur PDF, effacez ça de vos téléphones. Libérez l'espace. Libérez votre maison. Et arrêtez d'être en contact avec des esprits. Et vous savez, le monde de la magie, de l'occultisme, c'est un monde compliqué. Le monde des pentagrammes, le monde des croquis, le monde des mantras, le monde des incantations, c'est un monde compliqué. Les gens croient gérer les esprits jusqu'à ce qu'ils réalisent que ce sont les esprits qui les gèrent. Aucun esprit n'est gérable. Aucun esprit n'est gérable à 100%. C'est pour ça que nous, on a le Saint-Esprit qui, lui, nous gère avec notre libre arbitre. Mets la main sur la tête.